Des députés de l'Assemblée nationale dissoute suite au renversement d'Alpha Condé continuent de réclamer le paiement de leur prime de la session consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi de finances rectificative. Ces parlementaires avaient introduit une requête auprès du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Où en sommes-nous avec cette requête? Pourquoi réclame-t-il ces primes? La réponse est avec M. Mohamed Lamine Kaba, il est président du parti Fidèle. Enfin, il ne s'en fout pas. Eh bien, désormais, le non-respect de la limitation de vitesse, l'usage du téléphone au volant, la conduite sans permis, le non-port de la ceinture de sécurité en race campagne sont des infractions qui seront sanctionnées. Que pensez-vous de cette décision prise par les nouvelles autorités? Vous aurez la parole en fin d'émission. Avant de donner la parole à notre invité, on va lire rapidement ces quelques réactions des internautes sur la page Facebook de Film Guinée. Chérif nous écrit le choix des hommes n'est pas suffisant dans la gestion de la régulation de la circulation ainsi que des usagers. Certes, c'est une bonne ambition, mais il faut amener les institutions à jouer pleinement leur rôle. Les agents identifient les crimes et les manquements des usagers. Éviter de jouer le rôle d'agent de justice ou de recouvrement qui est un aspect de la justice. Voilà la toute dernière réaction. Ataoulaye Mobantigel revient. Bonsoir monsieur. C'est Aliou. Nous rappelons les chauffeurs à se conformer aux nouvelles dispositions prises qui vont dans l'intérêt de tout le monde, dont entre autres les chauffeurs, les passagers. Par ailleurs, nous interpellons les agents de sécurité d'agir avec professionnalisme sans tracasserie à l'endroit des usagers. Merci à vous, chers internautes. Nous allons à présent partir avec notre invité dans À bâton rompu. C'est monsieur Mohamed Lamine Kaba. Il est le président du parti Fidèle. Bonsoir, monsieur Kaba. Bonsoir à vous, bonsoir au personnel de la radio et aux millions d'auditeurs. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous parlons de votre réclamation. Dites-nous, qu'est-ce que, pour le bonheur de nos auditeurs, qu'est-ce que vous réclamez au juste aux nouvelles autorités? Ok, merci de m'avoir soumis à cette interview. Pour répondre directement à votre question, je dirais que, comme vous le savez, nous étions à l'Assemblée où ce coup d'État a interrompu le cours normal des choses, vous le savez. Oui. Et ainsi, nous avons pensé qu'il était important de rappeler les nouvelles autorités, si vous voulez, à certains principes, à la loi en vigueur. Et je veux dire notamment le règlement intérieur de l'Assemblée. D'abord, avant le règlement intérieur, le code de travail, la législation du travail souhaite qu'un travail fait doit être payé. Oui. Ainsi, nous étions déjà en session en ce moment, au mois de coup d'État, au mois de septembre. Donc, le mois de septembre doit être payé, mais aussi également les primes de session. Donc, que nous n'avons pas eu au moment où nous avons été interrompus dans nos travaux parlementaires. Au-delà de cela, il y a le règlement intérieur parle également de 6 mois de primes d'accompagnement, prime de départ. Et cela n'est pas seulement valable à nous. Nous l'avons observé sous le CNDD, quand le CNDD a accédé au pouvoir. Vous savez, par la même manière, les députés qui exerçaient ont bénéficié ces 6 mois d'accompagnement. De même que les députés de la 8e législature que nous avons remplacés ont bénéficié des mêmes choses, même si ceux-là ont fait une prolongation de plus d'1 an de mandat. Ils sont allés dans 6 ans et quelques, alors que c'était 5 ans, mais ils ont bénéficié les 6 mois. Tous les députés sans aucune exception. Donc, ils ont bénéficié de ces avantages. Nous pensons que ce n'est pas une loi que nous avons taillée sur mesure pour nous, mais c'est une loi qui a toujours existé en Guinée et depuis toujours. Et comme ailleurs aussi. Bien. Donc, c'est pourquoi il y a un certain nombre de députés, 10 députés qui ont signé, si vous voulez, qui ont adressé un courrier aux nouvelles autorités en but de les rappeler, de les rétablir dans nos droits. Et pour le moment, nous n'avons pas encore de réponse. D'accord, allez-y, Mbani. Monsieur Kaba, vous savez quand même que nous sommes en transition. Donc, qui dit transition parle de régime d'exception. Aujourd'hui, cette institution est dissoute. Alors, j'ai du mal à comprendre quand vous parlez du respect du règlement intérieur, respect de loi.
quand cette institution aujourd'hui est dissoute. Est-ce que à partir du moment où cette institution est dissoute, est-ce que ce règlement est toujours en vigueur? Oui, ben, ce qu'il faut retenir, il s'agit bien de l'État. L'État est une continuité, même si nous ne sommes plus dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit. Je veux dire, je ne sais pas quoi, nous n'avons plus de constitution déjà en vigueur, mais il est clair quand même que l'État guinéen, il y a certaines valeurs, il y a certains principes qui continuent encore. Vous n'êtes pas sans le savoir. À chaque fois que ces nouvelles autorités parlent, mais ils rappellent forcément des lois. Ouais. Je vous prends l'exemple, lorsque plus de 44 généraux ont été mis en retraite, il a été bien rappelé, c'est un article. Ouais. Si vous voulez, de la loi de la programmation militaire qui a été rappelé que nous avons voté à l'Assemblée, ouais. Qui a été rappelé comme quoi que ces militaires doivent bénéficier des avantages, des privilèges, etc. qui ont été cités. Effectivement. Ça veut dire quoi? Si on est en train de valider les lois que nous avons votées et le règlement intérieur que nous-mêmes nous avons trouvé et que nous avons aussi validé, doit être aussi applicable à nous. Ouais. Donc il n'y a pas que ça, il y a plusieurs lois qui sont souvent rappelées par les nouvelles autorités. Ça veut dire qu'ils ont dit que la Constitution n'existait pas. Mais les références aujourd'hui, n'est outre que des lois encore qui existent. Bien sûr. Qui ont existé, qui ont occupé notre place. Donc c'est ma façon de dire. Le règlement intérieur est aussi une loi que nous avons trouvée. Nous, même la loi, c'est plus simple encore. Ouais. Actuellement, ce qu'on est en train d'exécuter, parce qu'on était en session. De quelle session était-il? C'était la validation de la loi de finances rectificative. Est-ce que c'est la loi de finances rectificative? Ouais. Mais c'est ce qui est en train d'être exercé maintenant. C'est une loi aussi. Bien. Voilà, on est en train de mettre. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas appliquer les lois que nous avons votées et que une autre loi encore qui a été votée par nos prédécesseurs, que nous-mêmes nous avons encore validée, peut ne pas être appliqué. Ouais. Alors, est-ce que Monsieur Kaba, Monsieur Kaba, oui? Moi je reste encore sur ma faim parce qu'on sait que la 8e législature, effectivement, le règlement intérieur, ça a causé beaucoup de problèmes. Vous êtes parvenu, la 9e législature, à obtenir, à vous accorder sur un règlement intérieur. Est-ce qu'un règlement intérieur, vous avez pris la loi sur, l'exemple sur la loi de la programmation qui apporte des avantages aux militaires qui sont allés à la retraite. Est-ce qu'un règlement intérieur peut faire force de loi? C'est parce que cette assemblée aujourd'hui, encore une fois, est dissoute. Oui, mais c'est ce que je veux vous dire. Oui, le règlement intérieur est une loi. Soyez d'accord avec moi, est une loi qui a été votée à l'Assemblée. De même manière que la programmation militaire est une loi qu'on est en train d'appliquer maintenant. De la même manière que ce qu'on peut appeler pourquoi les fonctionnaires sont payés? Parce que la législation du travail, elle existe. Je crois que cette loi n'a pas été abrogée, même si la loi mère, qui est la Constitution, n'existe plus. Mais il est clair quand même qu'on est en train, qu'on paye toujours les fonctionnaires, tous les cadres sont payés. C'est parce qu'on est en train de respecter ce qu'on appelle la loi du travail. Bien. Le code du travail. Bien. Donc, c'est la législation du travail qu'on est en train d'appliquer. De la même manière, le règlement intérieur est une loi aussi qui doit être aussi exécutée. Et de la même manière qu'on est en train de faire aussi, d'appliquer ce qu'on appelle la loi de finances que nous avons votée. Tout ça sont des lois, même si la Constitution, qui est la loi fondamentale ou la loi mère, n'existe pas, mais nous avons plusieurs lois aujourd'hui qui sont en train d'être appliquées. Monsieur Kaba, il y a un peu plus de 2 mois que vous réclamez ce paiement. Vous l'avez dit, il n'y a pour l'instant pas de résultat, même pas de réaction des nouvelles autorités. Si la situation continue comme ça, à quoi pouvons-nous nous attendre? Est-ce que vous avez d'autres options en termes de démarche? Je pense que les nouvelles autorités nous ont enseigné une phrase que nous retenons quand on dit que, c'est-à-dire pendant cette transition, la justice sera la boussole, oui. Comment on appelle de la transition. Donc j'imagine bien que ils vont nous rétablir dans nos droits. Non, ça ne répond pas à ma question. Si ce n'était pas le cas, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que nous pouvons faire, c'est nous pouvons nous adresser à la justice si ça ne passe pas. Parce que comme on nous rappelle déjà que la justice sera la boussole, à partir du moment où nous avons rappelé les nouvelles autorités à nous rétablir dans nos droits, si on ne le fait pas, on sera obligé de nous adresser à la justice pour nous rétablir dans nos droits, pour les rappeler. Bien. On n'a pas d'autre moyen. Ce qui est bien dit. Voilà.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Kaba. Merci. Au revoir. Je rappelle que c'était Mohamed Lamine Kaba, il est le président du Parti Fidèle. Il fait partie de ces 10 députés qui réclament en tout cas leur prime de la session consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi des finances rectificative.